Ok, pas tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je vous ai dit la dernière fois que les ONG, Human Rights Watch et Amnesty International sont en train de faire pression au Niger pour que le gouvernement nigérien, celui de Tchani, à l'évidence, puisse libérer Bazoum. Ils se disent qu'ils ont le droit, c'est un État, ils ont le droit d'apporter, de faire respecter le droit, de faire respecter la loi. C'est ce qu'ils font en Afrique. Hein. Et ils le font où? Au Niger. Ils disent que Bazoum ne doit pas rester en prison. Même si Bazoum a volé, Bazoum a tué, Bazoum a trahi, Bazoum est un terroriste, ça ne veut absolument rien dire. Nous voulons, nous en tant qu'ONG, nous voulons que Bazoum sorte parce que Bazoum, c'est notre type. Très bien. Ces deux organisations-là, ce sont des organisations qui sont financées par les Américains, notamment par George Soros et puis un peu aussi par les Bill Gates, tout ça. En tout cas, bref, la classe, l'Amérique profonde, les tenants même de l'Amérique. Ils sont au Niger, là, aux États-Unis, là. Il y a un problème de droit qui se pose, qui est plus fort que ce qui se passe au Niger. Parce qu'au Niger, là, au Niger, c'est en Afrique. Je ne sais pas si vous savez, hein, les amis. Moi, je pense qu'au Niger, c'est en Afrique. Ça nous regarde, nous, les Africains. Chez eux-mêmes, là, aux États-Unis, là, il y a le droit aussi. Il y a la Constitution qui est violée. Puisque c'est le pays qui donne des leçons, le pays donneur des leçons, le pays qui a tout compris, le pays qui connaît tout, le pays qui réfléchit bien, le pays qui a reçu un mandat divin pour gérer le monde. On ne respecte pas le droit. La loi américaine dit, écoutez bien, la loi américaine dit, quand un gouvernement n'est pas élu démocratiquement, alors les États-Unis doivent suspendre 1. La coopération économique, 2. La coopération militaire. Ça, c'est là. Ça, c'est aux États-Unis. Hein. C'est un pays de droit. Il y a le droit ici, là, alors tout le monde respecte le droit. Ici, là, c'est la démocratie. Les ONG ont le droit de parler. Je peux vous dire, depuis que Rand Paul a décidé à demander au Congrès américain de faire partir la base militaire qui est au Niger, vous savez, le Congrès s'est réuni. Hein? Le Congrès s'est réuni, ils sont tous assis là. Ils ont mis la loi en question en face d'eux. Ils ont dit ça, cette loi-là, cette fois-ci-là, on s'assoit dessus. Ils ont déchiré la loi. Les sénateurs en majorité. Ils ont dit, pas question de quitter le Niger. Cette fois-ci, nous allons violer notre propre loi.
Ah oui, c'est la démocratie. La démocratie, c'est ce que nous pensons. La démocratie, c'est la sauvegarde de nos intérêts. Où sont les ONG? Où sont les ONG? Ça fait plus de 2 mois que Rand Paul a déposé la motion de censure. Il a déposé une résolution pour demander à ce que les États-Unis puissent quitter le Niger. Le Sénat, à l'unanimité, ou presque, a dit non. Cette fois-ci-là, ta loi là, tu vas te la mettre dans, hein, là tu connais. Bon, alors, dites-moi, bien-aimés frères et sœurs, que font ces ONG en Afrique, puisque c'est chez eux-mêmes là. C'est pire que tout. Parce que les États-Unis là, c'est la lumière du monde. Je ne sais pas si vous savez, hein, c'est la lumière du monde. Ils ont un mandat qui vient de Dieu. C'est pour ça qu'ils avaient écrit dans la Bible, toute autorité vient de Dieu. C'est faux. Ah, c'est faux. Ça là, c'est la plus grosse bêtise d'ailleurs qui soit. Toute autorité vient de Dieu. C'est faux. C'est faux. Si toute autorité vient de Dieu, c'est que Hitler aussi venait de Dieu. Et si Hitler venait de Dieu, donc ce qu'il a fait, c'est bon. Si toute autorité vient de Dieu, c'est que Napoléon aussi a un pouvoir qui est issu de Dieu, que Dieu lui a donné. C'est que Léopold, comment on appelle, le roi belge, là, des Belges, lui aussi, il a un pouvoir qui vient divin. Il a le droit de tout faire. Je veux vous montrer par là que, vous voyez, ces ONG, ils quittent les États-Unis. Ils vont jusqu'à 7 000, 10 000 kilomètres pour aller donner des leçons de droit international. Alors que ce sont eux-mêmes. Ils n'ont même pas fait des études de droit. Comme vous les voyez là, pour la plupart là. Ce sont des clochards qu'on a ramassés. On dit, bon, comme tu n'as pas de travail ici, va te faire du souci là. Parce que là-bas, il y a des animaux, il y a des gens qui ne réfléchissent pas. Il y a des sous-hommes. Tu pourras être, ben, vous savez, l'adage. Au pays des bornes. Au pays des aveugles, plutôt, les bornes se font rois. Voilà ce qui se passe. Parce que ils ne peuvent pas venir apprendre le droit, la démocratie en Afrique, alors que eux-mêmes ne respectent pas la démocratie. Il y a un problème, les gars. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Et sur ce point, je suis d'accord avec la Bible qui dit que, bon, écoute, avant d'enlever ce qu'il y a dans l'œil de l'autre, là, regarde d'abord ce qu'il y a dans ton œil. Enlève ça d'abord. Des ONG qui viennent nous donner des leçons, qui viennent apprendre au gouvernement que, mais écoutez, vous ne respectez pas la loi. Ah bon? Comment ça? Non, vous ne respectez pas la loi. Parce que Bazoum est en prison. Bazoum est poursuivi pour haute trahison. Et vous, vous demandez qu'on le libère. Mais c'est grave, ça. Chez vous-même, là, on a vu comment les populations sont venues envahir le Capitole parce qu'il y a eu tricherie lors des élections. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est Donald Trump qui a dit. Jusqu'à aujourd'hui, Donald Trump sait, il répète ça, à qui veut l'entendre, qu'ils avaient triché. On n'a vu aucune ONG se lever. Aucune. Je suis aux États-Unis, moi je n'ai vu aucune ONG. Ni Human Rights Watch, ni Amnesty International, ni les autres, la poubelle là, hein, des ONG là. J'ai travaillé avec les ONG. Écoutez, j'ai travaillé avec les ONG. C'est pas question que bon, non. J'ai été coordinateur de l'action des ONG en Haïti. Dans les départements où je gérais. Et je connais ce que c'est de travailler avec les ONG. Et oui, ils n'apportent rien du tout. Je dis bien, ils n'apportent rien du tout. Quand vous discutez avec eux là, ce sont des gens, c'est-à-dire que vous vous demandez, mais ils sont venus faire quoi ici, ces gens-là? Ils sont venus faire quoi? Et ce qu'ils font là, aux États-Unis, parce que si je venais d'Afrique, je suis parti directement en Haïti, j'allais me dire, ah mais peut-être que, mais je venais des États-Unis. J'avais jamais entendu parler d'eux.
Les ONG, jamais. Qu'est-ce que vous allez avoir quoi? Ce sont des tricheurs. Parfois, quand nous on fait nos rapports, parce que nous on partait sur le terrain tous les jours, quand on fait nos rapports, là, ils s'appuient sur nos rapports pour faire leur putain de rapport aussi à l'heure. C'est-à-dire que il faut travailler avec eux pour comprendre que non, mais attendez, vous ne tirez rien de ça, c'est une perte de temps. Et maintenant, venez chez eux-mêmes, vous allez voir ce que c'est. Ce qu'ils viennent critiquer là, la pauvreté là, je vous ai déjà dit, c'est pas moi qui invente, c'est pas moi qui ai donné les chiffres. 20 millions de sans-abri. 20 millions. Donc c'est comme si la population du Burkina Faso, là, tout le Burkina Faso, personne n'a une maison. Ils sont dans la forêt. Et eux, ils pensent que nous, on habite dans la jungle. 20 millions. 60 millions de pauvres. 60. Oui, l'Amérique est riche. Oui. Mais la richesse, là, est détenue dans une poignée de personnes. C'est une poignée de personnes qui tient cette richesse. Et on ne voit pas ces ONG-là se plaindre pour ça. Pourquoi ils veulent venir nous donner de l'eau? Ils n'ont qu'à venir ici là pour faire respecter le droit de l'homme. Là, le même Niger là qui sont en train de donner des leçons là, ils devraient quitter là-bas, puisque la loi américaine dit vous devez partir. Et personne ne respecte ça. Les ONG, ça c'est leur travail. C'est ce qu'ils font en Afrique, non? Vous ne respectez pas la loi, vous ne respectez pas le droit, vous ne respectez pas la démocratie. Ils n'ont qu'à venir faire respecter ça ici. On va voir si la CIA ne va pas les égorger tous. Ici, aux États-Unis, on a tué un chef d'État, un président. On l'a assassiné, un président. Qu'est-ce qu'ils veulent nous apprendre? Que ici, là, c'est particulier. John Kennedy est mort comment? Assassiné, sauvagement. Dans des circonstances jusqu'aujourd'hui, là, troubles. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé. Et où sont les ONG? Elles sont où? Pour venir nous dire le droit, pour venir nous apprendre comment il faut vivre. Oh, bien aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère. Encore une fois de plus, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, ou qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.